Permettre aux étudiants des différentes filières de l'école de s'imprégner et de vivre les réalités de la pratique après les enseignements successifs reçus dans les salles de classe et autres amphis, c'est le sens des sorties études organisées sur le terrain par l'administration de l'Institut international de formation en entrepreneuriat et l'Institut international des affaires en entrepreneuriat, 2IFE, 2IAE, l'école des entrepreneurs. Ce week-end, près de 400 étudiants, des enseignants et partenaires techniques de l'école se sont rendus dans les centres d'incubation animalier et de génie civil d'Azagui-Awa et celui de l'option végétale d'Azagui-Mbromé dans le nord du district d'Abidjan. Arrivé très tôt sur le site d'expérimentation de 10 hectares, le fondateur et directeur général de l'école en a profité pour ressortir le sens de ses travaux pratiques avec les étudiants sur le terrain. Il s'agit pour nous aujourd'hui de fertiliser, n'est-ce pas, le champ de cacaoyer. Et donc, c'est un cours qui a été animé par des spécialistes, des théoriciens ou des docteurs à Abidjan. Et cette fois-ci, ils viennent pratiquer aussi, enseigner. C'est les mêmes professeurs-là. Ils viennent maintenant allier à la fois la théorie et la pratique. C'est ce qui caractérise l'école pratique, l'école des entrepreneurs. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui. Donc, il y aura l'engrais organique, l'engrais bio, donc les fientes de la volaille qui vont utiliser. Il y a le produit américain Gelendi il y a un produit bio aussi qu'ils vont utiliser. Il y a un spécialiste qui est là, qui va vous expliquer comment cela se fait. Il y aura aussi la défense des cultures. Ils vont aussi pratiquer. Donc je pense que c'est ce que nous sommes. Ça sera intéressant. Donc c'est un cas pratique. C'est ce que nous adorons au sein de l'école des entrepreneurs, toujours allier la théorie et la pratique. Très rapidement, le formateur donne des indications nécessaires avant de passer aux choses sérieuses avec les étudiants des premières et deuxième années d'agriculture tropicale, option végétale. Nous utilisons les produits bio à cause des bienfaits qu'on a sur les plants et sur les cultures. Et c'est bon aussi pour l'homme. Donc de plus en plus, nous utilisons les produits bio. Au niveau du phyto, nous allons utiliser ce qu'on appelle les 3 combattants dans notre jargon. Après le phyto, nous avons présenté le super gros qui est un engrais bio. Le super gros, le voilà, il est fait à base des fientes du guano, l'oiseau qu'on appelle le guano. Aujourd'hui, on parle d'agriculture durable. Ça veut dire simplement qu'on fait une agriculture en tenant compte de l'environnement et en même temps de notre santé. Utiliser les produits bio, c'est un avantage pour nous dans la mesure où nous-mêmes, nous ne sommes pas exposés et l'environnement aussi n'est pas exposé. Nos parents, ils prenaient la bouse de vache là pour incorporer au sol pour créer de l'engrais. C'était des produits bio. Ceux qui ont fait beaucoup le nord, les gens y pratiquent ça jusqu'à maintenant. Mais les blancs, ils sont allés un peu plus loin. Réussir à mettre ça dans un bidon pour que ça soit facile à transporter. Ça fait 5 tonnes d'engrais. On va passer au dosage. C'est-à-dire, on va vous montrer comment est-ce qu'on utilise le produit. Mais on va commencer déjà par l'engrais. Vous avez vérifié avec tout le monde, c'est bien fermé. Mais on a juste enlevé le capuchon. Voilà. Regardez bien le produit. Oui, ça va liquide. Ok, merci. Avant l'application du produit, nous, on veut utiliser la barrique par exemple de 200 litres. Selon le ratio, c'est simple. On utilise 1 millilitre pour 1 litre d'eau. Mais j'ai une barrique de 200 litres. Je vais utiliser combien de litres de ce produit-là? 200 millilitres. Je vais utiliser 200 millilitres. En dépit d'un soleil de plomb, les élèves s'adonnent à cœur joie à leurs besoins, parfois dans une ambiance de gaieté. Puis suivent les échanges entre étudiants et encadreurs. Les apprenants, eux, ne se posent pas de questions. Et pour cause. Voilà, le mélange est terminé. On fait quoi? La première fois que je fais la pratique et hormis le soleil, c'est vraiment agréable de travailler avec
d'abord nettoyer, voir comment est-ce qu'on applique les engrais. C'est vraiment quelque chose de fructifiant. Honnêtement, au début, on pensait que c'était juste du bluff. On nous a dit, si on fait la pratique, on pensait que quand on allait venir, c'était juste la théorie. Mais après seulement 2 mois de cours, nous sommes venus faire la pratique pour voir comment est-ce qu'on traite les maladies des plantes, comment est-ce qu'on applique les engrais sur les plantes. Et c'est quelque chose de vraiment bénéfique pour nous. Ça vous donne des idées d'être... Oui, honnêtement. Oui, bien sûr. Ça me donne des idées de faire une plantation, de m'installer à mon propre compte et même aussi de travailler pour quelqu'un. La pratique consiste à l'utilisation de l'engrais et des produits sanitaires. Quand je dis engrais, c'est l'engrais organique, précisément l'engrais super gros. Et avant l'application de cet engrais, nous avons eu à faire des saclages, c'est-à-dire nous avons nettoyé autour de chaque plant pour éviter la concurrence des mauvaises herbes à nos plants. La semaine qui suit, nous venons effectivement sur le terrain. Et en tout cas, c'est un gain pour moi. Ce geste nous aide beaucoup. Nous, en tant qu'étudiants en agriculture, ce geste nous aide beaucoup parce que la théorie, c'est pas facile. Or, quand on te donne la théorie, en même temps la pratique, tu assimiles plus facilement. Donc, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui rassuré que la terre nourrit son homme? Oui, je suis rassurée que la terre nourrit son homme. Moi, je peux dire que je maîtrise un peu, mais pas trop. Parce qu'il faut dire que je viens d'une famille déjà planteur, donc je sais faire du saclage comme ce qu'on a fait la semaine passée. Et aujourd'hui, on a mélangé le produit pour pouvoir mettre le produit sur les plants. Et c'est ce que nous avons fait, ce que je n'ai jamais fait en fait. Et grâce à DZAE, aujourd'hui, j'ai pu acquérir de nouvelles choses en fait. Sur le site, en dehors de la banane et du cacao, nous avons pu voir sur place des plants d'aubergines, de piments, de taro et de papayer. Il est près de 14 heures lorsque notre équipe de reportage quitte le champ école d'Azagui Mbrome. Destination, le site de l'Université de l'entrepreneuriat à Azagui Awa. Ici, les futurs techniciens supérieurs en génie civil et ceux de la production animale disent avoir beaucoup appris dans le cadre de cette sortie études. Nous avons eu la grâce de faire l'implantation d'un bâtiment. L'implantation, au fait, c'est le fait de matérialiser le plan sur le sol. Donc, par la méthode de 3, 4, 5 et plusieurs autres choses, on a eu à bel et bien matérialiser donc, un plan sur le terrain. Et ça m'apporte déjà un grand plus parce qu'à côté de la théorie que je connais bien, j'ai aussi la grâce maintenant de voir la pratique et de savoir le faire. Déjà, est-ce que ça vous donne une idée par rapport à après vos études? Exactement, vraiment, ça nous donne une idée vraiment claire sur tout ce que nous faisons à l'école comme théorie. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être ici parce qu'avec l'école DZAE, vraiment, nous acquérons beaucoup de choses. Sur les pratiques aussi que des théories. Donc vraiment, c'est une bonne chose pour nous, pour que demain, nous aussi, nous puissions réaliser beaucoup de choses sur le chantier. Donc je pense que pour notre futur, nous sommes vraiment bien formés pour le moment, au niveau par rapport peut-être soit d'autres écoles. Vraiment, DZAE vraiment, nous donne beaucoup de chances à avancer. Au soir de la sortie études, le fondateur et directeur général de 2IFE 2IAE ne cache pas son engagement à aller de l'avant, quels que soient les défis. Je souhaite que d'ici 2 ans, 3 ans, qu'on ait des planteurs modernes avec des hectares de cacao, des hectares de maïs, des hectares de manioc. Je pense qu'au sortir de cette formation, les jeunes sont directement opérationnels. C'est un modèle que nous voulons montrer à toute la Côte d'Ivoire. Que dire que nous sommes capables aujourd'hui de recevoir sur nos différents sites l'université à Azagui Awa, où les étudiants au niveau du bâtiment vont faire leurs pratiques,
les étudiants de la production végétale, il y a les bœufs, il y a les moutons, il y a des poulets. Vous allez voir vous-même, vous allez constater. Et c'est pour moi, c'est la pratique. Et enfin, le champ ici, les étudiants, donc on l'a déplacé. Vous voyez, ça coûte cher. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'on rehausse un peu la subvention allouée. Parce qu'aujourd'hui, je vous assure, pour un étudiant de la filière industrielle, on nous alloue 450 000. J'avoue que c'est dérisoire parce qu'aujourd'hui on a loué près de 5 quarts. Parce que nous sommes un pays à vocation agricole. Et je ne peux pas comprendre qu'on continue de former dans les secteurs où c'est saturé et pourtant on peut trouver de l'emploi dans ces secteurs. Quel paradoxe. On doit résoudre ce problème-là. Et nous sommes prêts pour aider l'État de Côte d'Ivoire si on nous sollicite. Au groupe des IFE, des IAE, l'on pense qu'il vaut mieux se doter des meilleurs atouts en matière de formation entrepreneuriale pour des cadres de demain capables de créer et de diriger des PME, PMI. Toutes choses qui augurent des lendemains meilleurs dans le cadre de l'insertion professionnelle.